Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les produits de l'industrie automobile nationale sont inférieurs aux voitures étrangères en termes de fiabilité, de confort et d'un certain nombre d'autres indicateurs. C'est pourquoi la plupart des gens se tournent vers les modèles importés. Mais comme les voitures étrangères sont conçues pour les surfaces les plus planes, elles ont une faible garde au sol de 13 à 16 cm. Sur le territoire des pays de l'ACE, en particulier dans l'arrière-pays, cette valeur n'est pas suffisante. Il est donc utile pour les propriétaires de voitures à faible hauteur de savoir comment augmenter la garde au sol de leurs propres mains, en appliquant différentes méthodes. Comment mesure-t-on la garde au sol? La garde au sol est la distance entre le sommet d'une surface plane et la partie la plus saillante de la carrosserie ou du moteur. Pour mesurer cet écart en conditions réelles, il faut placer la voiture sur un sol plat et déterminer visuellement le point le plus bas. En règle générale, sur les voitures étrangères, le point le plus proche du sol est la saillie avant du pare-choc ou du carter de vilebrequin, en option, sa protection. Mesurée à partir de ce point à l'aide d'une règle. Information générale. Les voitures VATS, adaptées à une utilisation sur les routes de Russie et des pays de l'ACE, sont fabriquées avec un espace libre de 17 cm entre le plateau du carter du moteur et la chaussée. Ce chiffre doit être égal si vous décidez de surélever la carrosserie de la voiture. D'autres éléments dépassent du bas de la voiture. Les pièces du système d'échappement, la poutre arrière non fendue, l'arbre à cardan, les bras de suspension et les barres d'accouplement. Lors de la mesure de la garde au sol, ces éléments ne sont pas pris en compte, mais lors de la conduite sur des routes accidentées ou non pavées, ils subissent souvent des chocs. Et si l'augmentation de la garde au sol sous le pot d'échappement ou le cardan se fait en même temps que la surélévation de la carrosserie, la poutre arrière et les leviers resteront en place. Il est nécessaire d'utiliser différents moyens d'augmenter la garde au sol pour parvenir au résultat. Les ressorts avant et arrière de toute voiture finissent par s'user. Vous avez peut-être le véhicule qu'il vous faut. Mesurez la distance au sol et vérifiez les chiffres par rapport aux spécifications de la fiche technique. Si un affaissement est détecté, il suffit de remplacer les ressorts par des neufs et de rouler plus loin sans avoir à régler la voiture. Moyen d'augmenter la garde au sol. Pour se débarrasser d'un atterrissage trop bas de la voiture, les propriétaires utilisent les méthodes suivantes: installation de gomme dont le profil est 10 à 15 mm plus haut que le profil standard. Changement des disques de roue de 1 à 2 tailles supérieures. Utilisation de ressorts plus hauts avec une bobine supplémentaire. Ajout de tampons spéciaux et d'entretoises au point de montage. Des jambes de force et des ressorts. Important, quelle que soit l'option choisie, il y a une chose que l'on ne doit pas oublier. Quelle que soit l'option choisie, il faut respecter une règle: toutes les parties de la voiture doivent être relevées simultanément et à la même hauteur. Dans le cas contraire, la répartition du poids de la carrosserie sera perturbée, ce qui affectera la maniabilité et la stabilité de la voiture. Qu'apporte le remplacement des roues? L'installation de nouveaux disques de roues et de caoutchouc augmentera la garde au sol de la voiture de 10 à 30 mm. Quels sont les avantages de cette option? La méthode est simple à mettre en œuvre. Il n'est pas nécessaire de démonter la suspension, il suffit de se rendre dans le magasin de pneus le plus proche. Tous les composants du véhicule, y compris les bras de suspension, les différents tirants et la poutre arrière, sont relevés à la hauteur spécifiée. Les pneus à profil haut sont plus souples que les pneus standards et absorbent mieux les petites bosses. Il est toujours possible de revenir rapidement à la garde au sol d'origine, usine. Le principal inconvénient de cette méthode est l'incohérence des coûts financiers avec la hauteur du pont élévateur. En cas de remplacement des disques, il faudra acheter 4 pièces, et les caoutchoucs, jusqu'à 2 jeux, été et hiver. Tous les automobilistes n'oseront pas engager de telles dépenses pour augmenter le dégagement de 3 cm. L'installation de grandes roues cache d'autres inconvénients. Les cardans et les disques de taille accrue se caractérisent par une masse plus importante et sollicitent davantage le moteur. Les coûts de carburant augmentent, les relevés des compteurs de vitesse et des compteurs kilométriques deviennent imprécis. La durée de vie de la transmission est réduite. Sur certaines voitures, la conception des passages de roues et des ailes ne permet pas de monter des disques de taille supérieure.
tout au plus d'une, par exemple, 13 pour remplacer le 14. Vous n'obtiendrez alors qu'un relèvement de 12,5 mm, ce qui représente une somme d'argent non négligeable. Réglage des suspensions avant et arrière. Remplacer les ressorts et installer des entretoises coûtera beaucoup moins cher que d'acheter de nouvelles roues, mais augmentera la garde au sol de 3 à 5 cm. Tenez compte de 2 points. La poutre et les éléments de suspension ne seront pas soulevés, et cette option nécessitera un démontage. Avant de soulever la carrosserie à l'aide d'entretoises, il convient de sélectionner et d'acheter de nouvelles pièces. Prenez les ressorts pour un boudin de plus qu'à l'usine, et choisissez la taille des entretoises de manière à ce que la hauteur totale du levage n'excède pas 5 cm. Les types d'entretoises suivants sont vendus dans les points de vente, en caoutchouc. Elles s'usent assez rapidement et doivent être remplacées fréquemment. Les produits en aluminium ne s'usent pratiquement pas, mais leur prix est élevé. Les inserts en polyuréthane sont une solution de compromis. Elles ont une durée de vie assez longue et sont moins chères que celles en aluminium. Recommandation. En achetant des entretoises ou des ressorts renforcés, n'oubliez pas d'acheter des extensions de la course de travail des amortisseurs. Sinon ils tomberont rapidement en panne. Pour le démontage de la suspension, vous ne pouvez pas vous passer de 2 dispositifs spéciaux, un extracteur pour extraire les goupilles à billes et les attaches de ressort. Il s'agit d'un outil très courant qu'il n'est pas nécessaire d'acheter, les extracteurs se trouvant probablement dans les garages des voisins. Le démontage des ressorts de la suspension avant de type McPherson s'effectue dans cet ordre. Ouvrez le capot et dévissez les écrous du support supérieur de la jambe de force. Pas complètement. Dévissez l'écrou qui maintient la tige. Retirez la roue et déconnectez la biellette de direction du bras de la jambe de force en dévissant l'écrou et en pressant l'axe de la rotule hors de la patte à l'aide d'un extracteur. Retirez les boulons reliant la crémaillère à la fusée de direction. Pour l'extraire sous sa forme assemblée, dévissez complètement les 3 écrous supérieurs de la fixation à la coupelle. Lorsque l'ensemble est retiré de la voiture, il reste à comprimer le ressort avec les coupleurs et enfin à le démonter. Ensuite, un nouveau ressort avec patin est placé et assemblé dans l'ordre inverse. Répétez l'opération de l'autre côté et passez à l'arrière. Dans le cas d'une suspension à plusieurs leviers, il est nécessaire de dévisser et d'extraire l'amortisseur, d'abaisser le ressort, puis de séparer la fusée de direction du roulement à billes inférieur. Pour abaisser au maximum le bras inférieur et retirer le ressort, il faudra probablement dévisser l'extrémité du stabilisateur de stabilité transversale. Le démontage de la suspension arrière s'effectue selon le même algorithme, mais avec quelques différences. La coupelle contenant le support de la jambe de force est cachée sous la doublure du coffre ou sous le dossier du siège, en fonction de la marque de la voiture. Il n'est pas nécessaire d'extraire la goupille sphérique, il n'y a pas de goupille sphérique, et le ressort est serré directement sur la voiture. Pour ce faire, placez un bloc sous le moyeu et abaissez le cric, puis appliquez les tirants. Dévissez le support inférieur de la jambe de force et sortez l'ensemble complet. La suite du démontage et le remplacement des ressorts s'effectuent comme décrit dans les instructions ci-dessus. En procédant au montage inverse de la suspension multilevier, installez les extensions d'amortisseur. Leur fixation s'effectue dans le dernier tour, lorsque les autres pièces sont déjà vissées. Important, une fois le travail terminé, n'oubliez pas de vous rendre chez un concessionnaire automobile pour corriger les angles de carrossage des roues avant. Conséquence de l'augmentation de la garde au sol. Après avoir décidé d'augmenter la garde au sol, vous devez comprendre que le comportement de la voiture sur la route va changer. La raison en est l'élévation du centre de gravité et de la masse principale de la voiture. Les changements se manifestent de la manière suivante. Dans les virages serrés, la voiture commencera à osciller davantage. À grande vitesse, le comportement de la direction se détériore. Les distances de freinage seront plus longues. La consommation de carburant augmentera de 5 à 10% selon le style de conduite. Non seulement la tenue de route se dégrade en raison du déplacement du centre de gravité, mais le flux d'air sous le soubassement du véhicule augmente, ce qui réduit l'adhérence des pneus. Le flux d'air sous le dessous de caisse du véhicule augmentera, ce qui réduira l'adhérence des pneus. Pour minimiser ces effets, il n'est pas recommandé de soulever la carrosserie de plus de 5 cm par rapport à la position standard.